Très content que tu sois là aujourd'hui pour voir un peu comment ça s'est passé l'aventure chez Skelesia. Avant de rentrer un peu dans les détails, est-ce que tu voudrais te présenter? Carrément. Bah, ravi d'être là aussi, pour pouvoir témoigner de, euh, de cet accompagnement chez Skelesia. Donc, moi, c'est Basile Saint-Bonnet. Je suis le fondateur d'Alma Conseil. C'est un petit cabinet qui accompagne les professions réglementées du chiffre et du droit, donc les avocats à l'origine et depuis peu les experts comptables et les métiers du conseil en général en B2B sur leur développement de clientèle. On se définit pas trop comme une agence de marketing ni comme une agence de com, mais l'idée c'est vraiment de venir faire croître leur chiffre d'affaires via forcément des outils marketing. Il y a du coup le personal branding, donc en vidéo, et la publicité en ligne, Meta Ads, Google Ads, tout ça. Cette activité, tu l'as fait depuis combien de temps? Officiellement depuis septembre dernier, je dirais. Donc ça fait, on est quoi? On est en juin. Je suis mauvais en maths. Ça va faire 8 mois, un truc comme ça. 8-9 mois. Oui, voilà. Et si on revient au moment où on s'est parlé la première fois, on s'est rencontrés, toi, qu'est-ce qui t'avait amené à appeler Skelesia? Concrètement, c'était quoi un peu les challenges que tu traversais à cette époque-là? À ce moment-là, moi, j'avais monté déjà ma première boîte qui n'était pas du tout dans le même secteur. Une boîte où on a levé des fonds, etc. C'était vraiment Startup Nation. Un peu bon, une aventure de fou, mais qui n'avait rien à voir avec le service B2B. Et donc, je pense qu'avec l'ego mal placé un peu de la jeunesse, je me suis dit, bon, bah, je remonte une boîte, ça devrait bien fonctionner, vu que je me suis un peu cassé la gueule sur la première. Il ne devrait pas trop y avoir de sujet. Je pensais bien maîtriser l'acquisition client, etc. Et en fait, je me souviens plus exactement du moment précis où je vous ai contacté, mais je sais que c'était un moment où vraiment en septembre, octobre, novembre, ouais, du coup novembre, ça faisait 3 mois que j'étais à fond sur ma boîte. Je m'étais vraiment donné ce laps de temps-là pour travailler à 100% sur mon entreprise. Et je me rendais compte qu'il y avait vraiment un goulot d'étranglement qui se situait pile à l'acquisition client et à cette transformation d'acquisition prospect en client. Donc, Ouais, vraiment l'effet d'avoir des rendez-vous de façon prévisible. Je crois que c'était... ouais, à ce moment-là, chaque rendez-vous, j'étais hypé par, ne serait-ce que d'avoir un rendez-vous, j'étais comme un fou. Donc, les semaines, je tournais peut-être à deux rendez-vous par semaine, max. Donc, il y avait un vrai problème là-dessus. Et puis surtout, tous les rendez-vous que j'avais, je les transformais très très mal en clients. Donc, Ouais. voilà. De mes souvenirs, si on peut dire ça aux gens qui nous écoutent, tu étais à quelques milliers d'euros par mois. Ouais. Je dirais 2-3 000 euros. Et encore, c'était pas régulier. J'étais dans ces eaux-là, ouais. Et du coup, aujourd'hui, après les parcours avec Skelesia, est-ce que c'est la même situation ou il y a quelque chose qui a changé là-dessus? Ça veut dire que ça a évolué. Ouais. Ouais, ça a J'ai bien peur. Ah, oui, hein, c'est la même situation. Non, ça a très très bien évolué depuis. Ça a mis du temps, la machine a mis du temps à démarrer quand même. Pour plusieurs sujets, je pense des sujets purement mentaux, des blocages mentaux que je m'étais mis. Blocages mentaux, pardon, que je m'étais mis. Et donc, pour répondre à ta question, non, là aujourd'hui, on devrait finir le mois à 25 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois de juin. Du coup, Ouais. sachant que j'ai pris l'accompagnement en janvier, Oui, 6 mois. je me rappelle, tu avais les partiels, tu avais... Ouais. c'était... C'était pas une la période période ça. un peu complexe parce que j'étais à la fois étudiant Ouais. et donc à la fois à 100% sur ma boîte et en même temps il fallait que voilà, j'assure le côté académique. Donc voilà, c'était un peu difficile de jongler à l'époque là-dessus. Mais je sais que je te parle à toi, Alessandro, tu as été hyper compréhensif par rapport à ça et tu as su être aussi, me mettre en place quelque chose de très adaptable quoi, et modulable pour que je puisse démarrer dans les meilleures conditions. Donc ça, Ouais. Et bravo à toi parce que tu avais pas mal de sujets sous les feux en fait. Déjà avoir un boîte c'est chaud, on peut se faire terminer ses études et tout, donc chapeau là-dessus. Et chapeau aussi pour les 25 000. Hein. En quelques mois, c'est un joli bond. Ah ouais, je suis très content.
quasi un x 10 de démarrage. Donc, Ah ouais, c'est sûr. Non, mais on veut toujours plus, mais c'est sûr que c'est trop, trop cool. Et le fait là de se parler, c'est aussi chouette parce que ça permet de voir l'évolution. Quand tu regardes en effet 6 mois avant, on n'en était pas du tout là, quoi. C'est sûr. ouais. Et les 2 mois d'avant, donc tu m'as dit là, tu vas terminer juin sur 25 000. Ouais. Avril et mai, ça va donner quoi de ton côté? Donc en avril, c'est le moment où j'ai pivoté sur mon offre. J'ai commencé, j'étais ouais, à 10 000 euros, 10-15 000 euros de chiffre d'affaires en avril. Le mois de mai, on a fini aux alentours de, je ne sais plus exactement, mais entre 17 et 18 000 de chiffre d'affaires en mai. Là, juin, on table sur 25 000 normalement. Ok. Mais pour l'instant, on a quasiment 20 000 déjà signés. Ouais. Et donc ça t'a pris 3 mois grosso modo pour arriver au 10K et après c'est parti. En gros, ouais. Façon Ouais, exponentielle. Sur tous les sujets qu'on a vus ensemble, qu'est-ce qui t'a parlé les plus? Qu'est-ce qui t'a aidé les plus dans tous les parcours qu'on a eu avec Scalesia? Vous avez craqué mon acquisition, moi. Je le voyais même avec mes potes entrepreneurs, je leur montrais mon agenda qui était rempli, mais littéralement rempli de petites bulles violettes, c'est les bulles que je mettais avec mes rendez-vous prospects. Ça a été fou. Vraiment, le côté acquisition, c'est ce qui, je pense, en tout cas, a mis en route la machine. Après, il y avait un travail vraiment à faire sur le closing, sur la transformation et sur l'offre. C'est pour ça que ça a mis aussi un peu de temps à se mettre en place. Et un peu de temps et un peu pas patient, mais en 6 mois, c'est même pas déconnant non plus. Mais ouais, pour répondre à ta question, pour moi, l'acquisition, c'est vraiment un gros levier pour moi de prendre Scalesa. Oui, vraiment, l'effet d'avoir des rendez-vous de façon prévisible. Prévisible, je savais que je tournais au minimum à 2-3 rendez-vous par jour. Alors que je m'adresse à une cible qui est quand même assez complexe, les avocats, qui n'aiment pas trop répondre aux messages de prospection, etc. Et je pense que cette approche relationnelle plus que transactionnelle, tu vois, dont vous parlez beaucoup sur l'approche de setting, moi, ça a été un énorme plus, un gros bond. Et surtout que pour le coup, j'ai vraiment appliqué, mais de A à Z, la méthode. Et je suis assez méthodique aussi, donc peut-être que ça m'a pas mal aidé. Mais c'est vrai que j'ai pas fait de l'à peu près, quoi. J'ai vraiment appliqué à 100% la méthode que vous promulguez, donc je pense qu'il n'y a pas de secret aussi par rapport à ça. Oui, effectivement, c'est un peu les cas des gens qui réussissent. Hein. Faut pas remonter la roue, quoi. Ça me fait plaisir ce que tu me dis sur les avocats, parce que j'ai eu un appel cette semaine avec une personne qui a la cible avocat. Elle me disait, mais attends, mais vraiment, est-ce qu'avec les avocats, ça marche sur LinkedIn? Est-ce qu'on peut vraiment chercher des rendez-vous de façon prévisible avec les avocats? Cette personne est en train de réfléchir en ce moment, si lancer ou pas sur les starters. Toi, tu lui dirais quoi concrètement? Est-ce que tu penses que c'est possible effectivement de trouver des avocats comme ça avec du setting? Écoute, comme tu dis, il n'y a pas de secret et un avocat, ça reste un humain. Et en fait, votre approche, elle est juste humanisante. Et aujourd'hui, avec l'IA, avec ce monde ultra digitalisé, des messages de prospection ultra automatisés, enfin, on en a plein, des milliers. Et donc, du coup, le setting, c'est là qu'on vient se différencier. Donc, pour moi, je te dirais que oui, ça marche parce que ça a très bien marché pour moi. Donc, j'ai pas de réponse particulière à donner à ça. Seulement que si tu appliques bien, normalement, avocat ou même une autre cible, il n'y a aucune raison que ça marche pas. Et d'ailleurs, je sais que les skills que j'ai appris là, pour Alma Conseil qui s'adresse aux avocats, le jour où je remonte une boîte dans 1 an, 2 ans, 3 ans sur une toute autre cible, c'est la même méthode que je viendrai appliquer. Parce que c'est une méthode qui est vraiment, pour moi, universelle, quoi. Donc, c'est ça souvent, un point de friction, c'est que les personnes pensent que pour leur cible, ça peut pas fonctionner. En fait, c'est toujours ça, et 100%. Et c'est toujours ça. Chaque fois. Oui, mais moi, attends, je m'adresse à des dirigeants du CAC 40 ou je ne sais qui, mais en fait, on s'en fout, c'est pas la question. Il y a un part de vérité là-dessus. C'est-à-dire, ça va pas marcher de la même façon quand quelqu'un qui cherche des freelances, quand quelqu'un qui cherche des directeurs marketing, quand quelqu'un qui cherche des notaires. Évidemment, ça va être différent. Mais encore une fois, chaque cible, c'est un être humain. Il faut juste aller chercher ce qui lui passe dans la tête, aller poser une question là-dessus et démarrer une conversation. Ouais, exactement. Est-ce que tu as un mot de la fin? Je sais que là, tu dois partir, donc l'idée, c'est pas de prendre plus que temps que ça. Est-ce que juste là, je sais pas, tu as un mot pour conclure cet petit échange? Peut-être que ça parlera aux gens du coup qui se retrouvent dans ma personnalité. J'ai toujours été très sceptique des accompagnements.
Je suis quelqu'un qui a monté une boîte très jeune, qui a toujours fait les choses un peu par moi-même. Et j'ai toujours été convaincu que la meilleure façon d'entreprendre, c'est d'entreprendre. Et donc, qu'il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de règle d'or. Et donc, j'étais pas forcément disposé à être accompagné, en tout cas, avant de commencer avec Scalesia. J'ai plus qu'été étonné, j'ai vraiment été ultra satisfait de l'accompagnement de Scalesia. Par le côté humain, l'approche hyper personnalisée. On a voilà, toujours de quoi contacter. Enfin, moi, je te contactais pour un rien et pour des sujets même plus perso. Tous les appels, comment on appelle ça? Tu cutteras peut-être si besoin. Comment on appelle ça, les appels avec tout le monde là? C'est des... Les coachings stratégiques. Ouais. Tous les coachings stratégiques avec les GOATs, Jules, enfin toute l'équipe. Même le premier appel que j'ai pu faire avec, pareil, j'ai oublié le prénom, je suis désolé, je suis complètement sur une autre planète là. Du fondateur de Scalesia, comment il s'appelle? Je sais qu'ils sont plusieurs, mais le fondateur, celui qui est le plus présent sur. Benoît. Ouais, Benoît. Attends, Benoît. Moi, c'est ça qui m'a aussi étonné, c'est le premier appel avec Benoît où on a passé, normalement, tu peux prendre que 10-15 minutes avec lui, on a passé littéralement 30-45 minutes ensemble, où il est venu chirurgicalement regarder sur mon business ce que je pouvais mettre en place, etc. Et c'est encore des méthodes que je mets en place aujourd'hui, alors que maintenant, j'ai une petite équipe de 7, tu vois, on commence à grandir, et c'est, pour le coup, c'est de la valeur, mais qui est certes hyper bien pour ta boîte actuelle, en tout cas là pour ma boîte actuelle, mais qui sera duplicable sur tous les autres projets. Donc voilà, si vous hésitez, n'hésitez plus. Parce que je pense que j'étais le mec le plus sceptique et tu m'as quand même bien travaillé au corps pour finalement réussir à... Non, mais j'ai aucun regret. Et voilà. Alors, on n'est pas à l'abri que cette petite étude de cas va partir dès cet après-midi sur 2-3 personnes un peu sceptiques. Okay. Est-ce que tu pourrais juste certifier sous l'honneur en levant la main droite que je n'étais pas payé avant cet échange? Je certifie sur l'honneur que tu ne m'as pas envoyé un petit virement Lydia avant cet échange. Avec les Italiens, il faut être attentif. Hein. Les magouilles, c'est...